Aïe, 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 tu as vu ce qui s'est passé hein, sur le hardware wallet, la cold card, hein, la cold card MK2, MK3, je crois. Voilà, je pense que les 4 et 5 sont pas touchés, hein, les versions 4 et 5 sont pas touchées. Néanmoins, voilà, ça reste extrêmement grave, hein, puisque il y a des tas de gens qui se sont fait siphonner leur Bitcoin. On va voir aujourd'hui pourquoi je pense que c'est une opération qui est voulue. La faille était connue probablement depuis 2021, 2022. Elle n'a pas été exploitée exprès. Je pense que tu vas voir en termes de calendrier, ça colle bien et les dates, voilà, si tu mets ensemble toutes les dates, je pense que c'est assez troublant et on va voir ça dans cette vidéo. Alors tu vois là, c'est Red Panda qui montre une vidéo où ils sont en train de détruire ce type de wallet avec un marteau. Moi j'aurais fait pareil, mais pas avec un marteau, hein. J'aurais pris le fusil carrément, je pense que c'est plus radical. Hein. Bon, pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Nous les mineurs, hein, on est bien au courant de tous ces problèmes de hardware wallet et de trucs vérolés, de saloperies, hein, parce que on est régulièrement les victimes de ce genre de trucs. Donc c'est vrai qu'on fait très très attention. Moi-même en tant que youtubeur, tu te doutes bien que je reçois énormément de saleté. Donc voilà, il faut faire très très attention. On vit dans un monde, c'est pas le monde des bisounours malheureusement. Voilà, hein, que je te dise, hein, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, tu peux me soutenir sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos sur le minage et il y a des coins sympas en ce moment. Hein. On sent qu'on a passé la période la plus difficile hein, au niveau du bear market parce qu'on a de nouveau des coins intéressants. Alors, ce qui se passe avec ce wallet, hein, c'est extrêmement suspect. Hein. Déjà, il y a des gens qui se font encore hacker. Hein. C'est encore en train d'arriver. Hein. Regarde, ici, tu as un gars qui dit « Nous venons de subir notre première perte confirmée d'un MK3 ». Y compris avec la passe avec deux mots. Hein. Donc la passe phrase, tu sais, on peut ajouter une passe phrase à ces wallets. Eh bien, le 2 août, hein, donc c'était hier à 14h, ils se sont fait drainer l'intégralité de leur Bitcoin qu'il y avait sur leur carte, voilà, sur leur cold card. Hein. Ici, pareil, hein, donc c'est terrible. Hein, 562 Bitcoin. Hein, toutes ces personnes, là, tous ceux qui montrent en vidéo, là, regarde, toutes ces personnes, elles se sont fait chourer leur Bitcoin. Hein, tu vois, bon, il y en avait qui avaient jusqu'à 10 Bitcoin. Hein, des fois, on voit certains chiffres passer. Ah, donc, tous ces pauvres gens, malheureusement, hein, c'est triste. C'est triste. Moi, je te rappelle qu'il y a 2 ans, je me suis fait piquer comme ça 34 000 $, hein, sur le wallet Zelcore. N'installe pas Zelcore, c'est une grosse daube. Je ne sais pas d'où vient le problème sur Zelcore, mais il y a un véritable problème. Hein. Je connais énormément de gens qui se sont fait drainer sur Zelcore. Hein. Si toi aussi tu as un Zelcore et que tu t'es fait drainer, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Hein. Alors tu vois, ici encore, hein, ça continue, hein, les bitcoins volés lors du piratage. Hein, c'est 88 millions de $, hein, qui sont partis en fumée. Hein. Tu vois, c'est quand même terrible. Hein. Ici, donc là, alors là, on rentre dans les autres trucs là maintenant. Là, on a le PDG de BitGo qui défie Anthropic de le pirater. Et donc, il a publié l'adresse de son portefeuille pour le prouver. Donc, il y a quand même 100 bitcoins, il y a quand même 6 millions de $. Hein. Hein, donc, vas-y, lance ce Fable ou Mythos si tu y as accès. Hein. Et essaye, mon ami. Hein, tu vois que c'est pas facile, à mon avis, de faire ce type de hack. C'est extrêmement compliqué. Et tu vas voir que c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est vraiment très très suspect. Hein. Alors ici, il y a pareil, hein, il y a un mec, regarde, alors il y en a, ils sont toujours là pour profiter de l'occasion. Hein. Typique hein, du truc. Hein. Dès qu'il y a quelque chose, tu vois, hop, t'as les vautours qui arrivent. Et t'as le mec qui envoie un message via OP-Return. Tu vois, il écrit « Je blanchis du BTC. Je fais du KYC et j'encaisse. Je prends 10%. » Non mais on hallucine quoi. On hallucine, quoi. Le mec, en plus, c'est public, quoi. Je veux dire, tout le monde voit. Il n'y a plus qu'à tracer cette adresse-là pour retrouver le gars, quoi. Donc, bon, après, bon, que veux-tu que je te dise hein, il faut tout refaire à monde. Néanmoins, voilà, je trouve ça quand même assez triste, quoi. Alors, les coïncidences. Regarde, avant que je te montre les coïncidences, regarde tous ces wallets, tous ces hardware wallets. Ils veulent que tu arrêtes d'utiliser des hardware wallets. Hein. Ça, c'est le OneKey Pro. Excellent hardware wallet. Hein. Ça, c'est le StoneKey. StoneKey, très bien aussi, entièrement open source, que ce soit la partie matérielle ou logiciel et open source. Hein. S'il y avait un bug, comme je vais t'expliquer, sur ce type de wallet, ne peut pas se produire.
Idem sur les OneKey, hein, parce que c'est des appareils qui sont vérifiés. Et en plus, ici, au niveau de l'entropie, tu peux le générer à partir de multiples sources. Ce qui n'est pas le cas sur tous ces wallets MK machin, là. Donc voilà. Hein. Et puis, tu as des wallets de type carte comme ça. Hein. Hein, donc, tu as aussi les tangèmes, etc. Voilà, tu as toutes sortes de types de wallets. Ils veulent, je pense, hein, qu'ils veulent qu'on arrête d'utiliser ce type de wallet. Et je pense que c'est une opération coordonnée. Ça commence comme ça avec Zax XBT qui, le 16 juillet, tu vois, nous disait... Alors, est-ce qu'il était au courant de quelque chose ? Je ne sais pas. En tout cas, il nous disait tous les portefeuilles matériels sont complètement nuls. L'enquêteur on-chain Zach XBT a mis en garde contre l'utilisation de portefeuilles matériels. Hein, donc, c'est tous les hardware wallets, hein, tous ces trucs-là. Hein. Celui-là, spécial dédicace, je te coupe le doigt, puisque tu peux le débloquer en mettant ton doigt dessus. Hein, voilà. Donc, il dit qu'ils sont complètement nuls. Et il met en garde hein, pour signer des transactions critiques ou stocker de grandes quantités de fonds. Hein. Effectivement, tout à l'heure, on a vu des chiffres défiler où il y avait des mecs qui avaient 10 bitcoins sur le même wallet. Hein. On n'a fait jamais un truc comme ça. Hein. Vraiment, hein, c'est vraiment pas à faire. Hein. Il a particulièrement ciblé Ledger. Moi, j'ai rien contre Ledger, hein, mais il a particulièrement signé Ledger comme étant la pire option, citant des mises à jour fréquentes, live, qui perturbent les fonctionnalités de base, et a suggéré qu'un iPhone dédié utilisé uniquement pour la crypto pourrait être une meilleure alternative. Qu'est-ce que tu en penses, toi hein? Est-ce que tu penses qu'un iPhone, hein, il parle d'un iPhone, mais un ordinateur, en vrai, c'est pareil. Hein, un ordinateur peut être aussi une très très bonne alternative. Hein, si tu as juste du Bitcoin à stocker ou des choses comme ça, hein, tu prends un ordinateur, tu le branches jamais, tu l'allumes jamais, ou tu risques pas grand-chose en vrai, hein, à part si on te le vole. Évidemment, si on te le vole, là, t'es dans la merde. Hein. T'es dans la merde, hein, parce que bon, quand même, il n'y a rien qui peut garantir quoi que ce soit, en vrai. Hein. Donc aujourd'hui, c'est quand même une coïncidence troublante du 16 juillet, hein, sachant que les Mika, par exemple, aujourd'hui, hein, nous, en Europe, en tout cas, avec Mika, il y a énormément de gens qui se sont retirés, du coup, des exchanges qui ne sont pas des exchanges autorisés hein, par l'Union européenne. Et pour le coup, ils se sont retirés directement via des cold wallets hein, dans ce genre-là. Donc moi, tous ces wallets-là, ils sont tous vides. Ils sont tous vides. J'ai d'autres solutions. Mais pour le coup, juridiquement, si tu veux, Mika ne force pas les Européens à utiliser un cold wallet. Hein. Mais la vérité, c'est que quand tu sors des exchanges comme ça, tu mets tes fonds sur un cold wallet. Hein. Tu vas pas les mettre sur un MetaMask ou un truc du style. Hein. C'est pas jouable, hein. Surtout pas sur ton ordinateur que tu utilises tous les jours. Hein. Donc c'est vraiment... Et donc ça, déjà, c'est un premier point. Le calendrier hein, des événements, il est suspect, hein, puisque le 1er juillet 2026, on a la fin générale de la période transitoire de Mika, hein, qui, pour le coup, nous oblige quelque part à aller vers des cold wallets ou à aller vers des exchanges PESAN, sachant que les exchanges PESAN, eh bien, normalement, tes fonds seraient en sécurité, mais oui, bien sûr. Et pour le coup, donc la plupart des gens, ils préfèrent aller sur des hardware wallets, hein, évidemment, hein, évidemment. Donc, le 2 juillet, on a la radiation automatique en France des PESAN qui n'ont pas obtenu l'agrément. Ensuite, au mois de juillet, donc on a la migration, hein, évidemment, de tous les clients depuis toutes ces plateformes, hein, soit vers d'autres plateformes, soit vers des wallets comme ça, hein, tout simplement, hein, parce que c'est plus simple d'avoir tes thunes sur un wallet comme ça que d'aller vers un exchange où tu sais jamais ce qui peut se passer sur l'exchange, quoi. Eh bien, et donc là, après, ça, on poursuit le truc hein, au niveau des dates. Hein, on a l'exploitation massive des faiblesses de Coldcard. Alors, il faut savoir que cette faiblesse, elle était connue apparemment depuis 2021. Et le message aujourd'hui qu'ils sont en train de faire passer pour ça, c'est le fait que, justement, tes wallets ne te maintiennent plus en sécurité, donc tu es mieux en allant sur une plateforme PESAN ou un machin du style, tu vois, réglementé quelque part, parce que nous on a Mika, mais dans les autres pays ils ont le même genre de truc, hein, le même genre de... toi, il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a ce type de loi, quoi. Hein.
Donc c'est général. Et donc ce qui est en train de se passer, à mon avis, c'est vachement suspect, hein. Ça ressemble beaucoup à une manipulation, hein. Parce que déjà, la faille, elle existait depuis 2021. Donc ce qui veut dire que c'est une faille en gros de mise à jour, hein. C'est des trucs qui arrivent très souvent. On dit toujours, faites les mises à jour pour la sécurité, faites les mises à jour. Si tu n'as pas de problème, ne fais pas de mise à jour, hein. Tu n'as pas de raison de faire de mise à jour, hein. C'est des trucs qu'on met tout le temps à jour. Ça peut introduire toutes sortes de vecteurs. Ça augmente la surface d'attaque, hein. Ça peut introduire toutes sortes de problèmes, hein. Là, pour exploiter le bug sur call de machin, la call card à cette échelle, en fait, il fallait comprendre le bug, déjà, hein, le bug qui datait déjà depuis un bon moment, hein. Il fallait reconstruire, du coup, le bug. Il fallait modéliser les UID et temporiser au niveau des chemins d'exécution. Ensuite, il fallait optimiser la dérivation des clés BIP32, parce que tu avais des clés à 12 et à 24. Hein. Et puis, il fallait rechercher ensuite les adresses correspondantes dans la blockchain, tu vois. Donc bon, tout ça, tu pouvais le faire off-chain, hein, de façon entièrement automatique. Hein, et tu devais préparer, personne qui a fait ça, on préparait les transactions directement à l'avance. Hein, et puis, elles ont tout déclenché, quasiment tout déclenché d'un coup en vrai. Hein. Donc c'est pas un pirate isolé à mon avis qui a découvert le bug il y a 15 jours. Hein. C'est pas quelque chose envisageable. Hein. À mon sens, on est là soit sur un groupe criminel qui est spécialisé, soit sur une société de recherche hein, qui a carrément basculé quoi, du mauvais côté, une société de recherche en sécurité. Hein. Ou alors c'est un acteur étatique, et moi je pense que c'est quelque chose comme ça. Ou alors c'est une personne qui connaissait bien le firmware et qui a bien compris qu'il y avait un problème au niveau du firmware, qui avait eu... voilà, et ça s'était mélangé les pinceaux, puisque en fait, la puce, si tu veux, qui permet de générer l'entropie, n'était plus utilisée. Donc c'était une clé à 40 bits, du coup, au lieu d'être une clé à 128 ou 256 bits. Et donc, tu n'avais plus que, je crois, 1000 milliards de... ou 110 milliards, je crois, un truc comme ça, de possibilités. Hein. Donc du coup, bah voilà, tu fais des tests, hein, tu automatises tout ça. Hein. Désormais, avec l'IA, c'est extrêmement facile à faire. Et voilà, ça va assez vite. Hein. À mon avis, hein, c'est très suspect parce que cette attaque, elle a probablement été longuement préparée. Hein. Soit ça a été une découverte opportuniste, mais franchement, j'en doute. Hein. Et puis, il y a eu le vol derrière. Soit ils ont attendu que des réglementations sortent et poussent les utilisateurs vers... donc là, ça serait plus quelque chose d'étatique. Hein, pousse les utilisateurs vers des hardware wallets. Hein, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Évidemment, il n'y a aucune preuve hein, que ce soit... bon, je pense pas, mais que ce soit l'Union européenne, un régulateur ou un dépositaire, voilà, il n'y a aucune preuve que ce soit eux, hein, j'en doute quand même fortement. Néanmoins, le calendrier est quand même extrêmement suspect. Hein. Évidemment, c'est tellement suspect que pour l'instant, ce truc-là pourrait promouvoir justement la conservation réglementée de tes coins. C'est-à-dire qu'en gros, hein, not your key, not your coin, eh bien tu confies tes coins. Hein, à terme, tu vas confier tes coins à toutes sortes d'entreprises, hein, et puis en priant pour qu'ils ne fassent pas faillite, hein, qu'il n'y ait pas de problème, hein, parce que c'est ça, hein, en gros, hein, qui est en train de se passer. Hein. Donc là, il y a peut-être, c'est peut-être pas lié tout ça. En tout cas, probablement, il y aura une récupération politique qui sera faite, hein, et parce que cette attaque, du coup, elle sert à la centralisation. Hein. Elle va te dire, eh bien, vas-y, stocke tes coins chez Nexo, vas-y, mon gars, stocke tes coins chez Binance. Ah non, Binance, on peut plus. Ah mince, c'est qui reste hein. Il reste qui? Coinbase, 3 ou 4 pélos qui se battent en duel. Là. Pas très intéressant l'Europe en ce moment au niveau des cryptos. Hein. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Vous savez que je lis tout le monde, j'essaie de répondre à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Salut!